ambiance, très belle atmosphère. On s'est senti voilà, à la maison. Et le stade était acquis à notre cause. Donc franchement, les supporters ont fait un travail magnifique. Ils sont venus supporter leur équipe, c'est ce qu'on espérait, ce qu'on voulait. Rien à redire. Il y a eu un petit incident à la fin avec ces deux hommes qui ont décidé de vouloir un peu gâcher cette fête. Sinon, à part ça, c'était super le moment et je vous ai dit, on s'est cru à la maison. You've just set a Nigerian record for the number of matches unbeaten. How far do you think you can take this team? You won AFCON for the first time in nearly a generation, and you've got the next AFCON coming up with Zambia, Zimbabwe and Botswana. How far do you think you can take this team? As far as possible, I hope. Our target now is definitely to qualify for the World Cup 2022. Is our real target, and in the same time, we'll try to improve game after game. Playing against Colombia today, it was amazing for us because we were waiting this kind of opponent to see and to know where we are. And we won the last AFCON, and it was a great achievement. But still want to improve. I think we still have a gap of improvement. So this kind of game is a perfect opportunity and perfect game to improve. So our target is to be unbeaten as long as we can, and the players want to. Our main point is to be solid game after game against any kind of opponent, any kind of players. We played against, for example, Senegal with all those quality front, especially Sadio Mane and those kind of players. And we want to play against the best. We want to play against the best, and I think it's the only way to be better game after game. Coach, pour aller dans le sens de la question précédente, vous parliez justement avant le match d'une évaluation lors de ces confrontations à la Colombie pour vous situer. Vous parlez des adversaires et de leur qualité que vous avez su affronter ces derniers mois, notamment durant la CAN. Est-ce qu'après ce match-là, vous sentez que vous avez passé une étape supplémentaire dans votre travail et que vous sentez que l'Algérie redevient une nation majeure du football mondial au-delà du continent africain qui est bien respecté? On ne peut pas aller trop vite en besogne. Une nation qui compte au niveau mondial, c'est une nation, il faut enchaîner ce genre de match, de prestations, jouer contre ce genre d'équipe. Ils sont, je crois, 9e au classement FIFA. Donc enchaîner ce genre de résultats, de matchs, maintenant c'est pas tous les jours facile. On joue dans un continent qui a des particularités propres à lui-même. Donc il est aussi important de jouer contre l'équipe. Dès qu'on a la possibilité de se frotter aux grosses nations, parce que j'estime que c'est dans la difficulté qu'on progresse, on le fera. Maintenant, voilà, on est entre deux et progresser d'un côté en jouant contre les grosses nations mondiales et en même temps quand même notre pain quotidien c'est les matchs africains et c'est une spécificité, donc il faut aussi s'y atteler et jouer ces matchs là aussi. Donc voilà, l'idée, je l'ai dit, je viens de le dire à votre collègue, l'idée c'est de continuer à progresser
c'est le message qui a été envoyé aux joueurs tout de suite après cette CAN. Je ne vois le boulot que vers cet objectif. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un an, l'équipe nationale se déplaçait au Bénin avec vous pour votre première mission en Afrique. Et en un an, le chemin qui a été parcouru est remarquable après la CAN et la victoire d'aujourd'hui. On a envie de vous poser la question pour vous demander quels sont vos projets maintenant, c'est-à-dire sur quoi le travail de l'entraîneur va être axé. On veut progresser. Moi le deal et on va dire l'accord que j'ai avec les joueurs, c'est moi si je sens pas ça, je sens pas qu'on a envie d'aller plus loin et de mettre encore de repousser nos limites. J'ai du mal à bosser de cette manière-là. Dans cet environnement-là, un environnement doit être un environnement de compétition qui amène le dépassement de soi, à aller progresser. Il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles on peut bosser encore. On est loin d'être parfait, qu'il l'est d'ailleurs. On peut encore développer plein de choses, on peut être encore mieux organisé, on peut faire encore plus mal, on peut être encore plus fluide dans notre jeu, il y a plein de choses qu'on peut évoluer, on peut progresser. Et puis il y a un objectif qui est la qualification de la Coupe du Monde. Donc cet objectif, on ne le perd pas, on n'y est pas encore, et au mois de mars, les matchs vont arriver. Les matchs en Afrique sont très très particuliers, très difficiles. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations africaines. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, notre adversaire, qui va être notre adversaire du mois de novembre, jouait un match en Égypte contre je parle du Botswana. On a perdu 1-0 en Égypte, donc jusqu'à la 75e, 80e, tenir ce résultat. Donc il n'y a plus de petite équipe. Donc avoir cette capacité à pouvoir jouer et contre les grosses nations et les petites nations de la même manière, avec toujours l'objectif de gagner, et à la fin de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Il y aura une Coupe d'Afrique avant ça, mais l'objectif principal, ça reste la Coupe du Monde. Tout à l'heure, Rose a parlé de maturité. Est-ce que vous diriez la même chose? Qui peut devenir mature, on va dire, moi je dis la victoire, la gagne, le succès amène de la confiance. Je vais parler plus de confiance, parler plus, c'est vrai qu'on a certaines certitudes maintenant dans la manière dont on veut défendre, dans la manière dont on va aborder les matchs, la manière dont on prépare ces matchs. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la préparation, et je vois à quel point les joueurs sont capables d'appliquer ces consignes. Et peut-être que je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, si on laisse Sanchez ressortir le ballon du côté droit avec Cuadrado qui joue à ce moment-là à son vrai poste, qui est couloir droit. Je dis ça parce que généralement il joue avec Carlos Queiroz, il a plutôt joué dans un poste de milieu en l'air, axe droit, tandis que son vrai poste c'est vraiment couloir droit. Donc si on laisse ce lien, ces automatismes se mettre en place, c'est une équipe qui peut nous faire mal. Aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de choses de Cuadrado, on n'a pas vu beaucoup de choses de Sanchez, même si c'est un défenseur, il a une capacité à ressortir le ballon tellement propre que, in fine, il vous fait du mal. Donc ça a été travaillé, étudié, et on se rend compte que voilà, en animant ces points forts-là, c'est une partie de leur jeu qui met en difficulté. Et voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on bosse beaucoup. Les joueurs sont attentifs à ça, ça amène des résultats, ils y croient de plus en plus. Et donc voilà, sur la préparation des matchs, je pense que nous sommes assez performants. On peut faire toujours mieux, mais on est assez bon là-dessus.
Donc après, est-ce que ça s'appelle de la maturité? Moi, je suis plus dans cette idée de progression, de la confiance qui est basée. Et pour moi, je suis confiant quand on travaille correctement. Voilà, donc je suis souvent confiant parce qu'il travaille de manière générale, on travaille bien. Coach, juste avant, Carlos Queiroz, il a parlé de 3 joueurs en fait, Mahrez, Bounedjah et Benamri. Il a dit que ces joueurs-là, avec leur qualité, ils ont changé le match dans un instant comme ça. Moi, je voulais focaliser sur Benamri et sur l'axe central avec Mondi. Pourquoi cette partenariat elle est aussi complémentaire pour toi? Pourquoi? Pourquoi ils l'ont prouvé? C'est une première des choses. C'est des joueurs qui ont des qualités peut-être différentes. Je suis sûr que vous allez penser que, par exemple, un Benamri, c'est plus le joueur fort dans le duel, agressif, solide, et Aïssa, plus peut-être dans la relance et la construction du jeu. Et ben, il s'avère que les deux sont capables de faire ça. On a pu voir aujourd'hui un Aïssa comme il est capable d'être agressif, qu'il occupe réellement son poste de défenseur central, où on a besoin de ces caractéristiques-là. Et de l'autre côté, on a aussi un Djamel qui est capable aussi, il y a beaucoup de phases sur lesquelles on travaille, qui est capable aussi de bien sortir le ballon, notamment sur des ballons un petit peu travaillés, sur des appels précis, un peu plus longs, un peu moins, où de ce côté on développe peut-être un peu moins le jeu, et c'est fait exprès. Voilà, je ne vais pas tout me raconter non plus, tout ce qu'il y a déversé tout le truc, hein, quand même, parce que, mais voilà, il y a un équilibre entre les deux, et voilà, ça fonctionne bien. Je voulais juste revenir sur un point que vous avez abordé avant le match du Congo, qui était sur la pelouse, qui empêchait vos joueurs parfois de développer leur jeu. Est-ce que ce soir, avec la qualité de la pelouse du stade Pierre-Mauroy, vous avez senti cette différence-là, avec des joueurs beaucoup plus libérés et beaucoup plus à même de faire parler leur qualité? Évident, je pense que le jeu était plus fluide, on a plus confiance dans les contrôles, dans les prises de balles, dans les transmissions de balles. C'est un élément qui est important pour nous. Nos caractéristiques sont, les joueurs, même si on a une variante, même si on est capable de jouer de manière plus pragmatique des fois, mais on a quand même cette identité qui est quand même un jeu fait basé sur l'aspect technique. Je ne sais pas si un Riyad est capable de faire la même sur une mauvaise pelouse, capable de faire la même conduite de balle sur le deuxième but. Je ne sais pas si dans un autre stade, ça ne remonte pas avant, il va un peu trop loin, qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de tir. Donc on a déjà parlé. Algérien, on a déjà parlé, je veux dire. C'est vrai que c'est 11 ans que la sélection algérienne n'avait pu disputer un match en France. Est-ce que vous souhaitez, dans un avenir proche, revenir jouer dans l'Hexagone, un match amical? C'est une forte communauté algérienne ici. Vous avez vu l'engouement aujourd'hui, donc il est important aussi de venir. Même c'est le premier pays où je pense c'est la première plus grosse communauté algérienne. Donc aujourd'hui, voilà, c'était aussi d'une certaine manière un test pour voir si les choses se passent bien. C'est malheureux de dire ça, mais il fallait montrer pas de blanche aujourd'hui. Donc les choses sont bien déroulées. La communauté algérienne est toujours nous a refusé certaines villes nous refuser de jouer ces matchs-là. À tort ou à raison, là n'est pas le débat, mais voilà, demain aller jouer à Marseille ou je sais pas, à Nice ou Paris, c'est aussi intéressant. Voilà, à reproduire. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on sait qu'il y a eu une réunion hier entre les présidents des deux fédérations algériennes et françaises. Est-ce que vous pensez que ce test réussi va permettre de réussir ce projet de match amical avec l'équipe? Ce match, il se passera en Algérie. J'ai aucun souci sur l'Algérie, j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est que la France, déjà pour parler de cette affiche-là, moi ce qui m'intéresse le plus dans cette affiche-là, et je vais me limiter à ça, je laisse à d'autres le soin de penser plus loin. Moi, je réfléchis juste en tant que sélectionneur de cette équipe nationale et voilà, jouer contre les meilleurs, jouer champion du monde. Ça doit être quelque chose que tout le monde a envie de faire, de voir.
Après le reste, moi je peux dire que en Algérie, je sais que tout se passera bien. D'ici là, on aura, nous espérons, livraison de certains stades. Voilà. C'est bon. Merci à tous. C'est rentré bien.